Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Dans quel but? Croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour que par le nom du Seigneur Jésus-Christ, les péchés soient pardonnés, et aussi pour que par le nom du Seigneur Jésus-Christ, on reçoive le Saint-Esprit de la vie éternelle. Alors, parce que nous avons cru au nom du Seigneur, nous avons été baptisés, nos péchés sont pardonnés. Et parce que nous avons cru au nom du Seigneur, nous avons reçu le Saint-Esprit. Alors, pour nous, c'est le but de croire au nom de Jésus-Christ, qui est ainsi rallié auparavant. Quand nous lisions la Bible dans les temps anciens, quand nous lisions la Bible autrefois, nous avons découvert que lors des réunions religieuses, les gens dans leur cursus ne comprenaient pas du tout le but de croire en Jésus. Autrefois, le frère Heber, dans l'église, quand nous nous réunissions ensemble, chaque semaine, il y avait des réunions en semaine et le week-end. Il y avait aussi des sermons de pasteurs et des documents de réunion. Mais ce qui était prêche n'était pas pour amener les gens à croire en Jésus, pour obtenir la vie. Ce qui était prêche, par exemple, parlait de l'Ancien Testament, de tel principe, de tel autre principe, qu'il fallait utiliser un certain principe biblique pour guider sa vie. Comment mieux vivre? Comment faire pour obtenir la paix et la joie? Comment faire pour pouvoir, dans le travail, en tirer profit? On ne parlait que de « ah » et tout cela, bien qu'ayant une certaine valeur. N'est-ce pourtant pas notre but en croyant au Seigneur? Notre but en croyant au Seigneur est que par le nom du Seigneur Jésus-Christ, les péchés soient pardonnés, et que par le nom du Seigneur Jésus-Christ, on reçoive le Saint-Esprit, afin d'obtenir la vie. C'est cela, le but de notre foi au Seigneur Christ. Alors, si nous continuons d'étudier l'ancienne loi de Mose et les livres des anciens prophètes, si on l'étudie bien, c'est certes une bonne chose, bien l'étudier, c'est tourner les gens vers Jésus, ou bien prophétiser des choses venir. Pour faire simple, cela a certes une certaine utilité. Continuez d'étudier ces choses anciennes. Continuez d'étudier ces choses anciennes. Cela n'a pas grande valeur. Mais par exemple, quand nous lisons 1 et 2 Samuel, cela raconte comment Dieu a rejeté Saül et établi David comme roi. Cela raconte ces choses, l'histoire du combat de David contre Goliath, et aussi l'histoire de David voulant bâtir le temple. Mais est-ce que ces choses donnent la vie éternelle? Pas du tout. Pourtant, il y a une certaine utilité. C'est ce que David est une préfiguration du Seigneur Jésus. David a bâti le temple. Dieu a affermi le trône de David pour toujours, ce qui préfigurait le trône éternel du Messie venir. Et maintenant, le Christ est déjà venu. Lorsque nous étudions l'Ancien Testament, nous comprenons les préfigurations, et cela suffit. Mais, comme l'a dit l'apôtre Paul, lui qui était dans l'Antiquité, un élève brillant parmi les Juifs, il maîtrisait absolument l'Écriture et connaissait Thérèse bien la loi de Mose. Pourtant, Paul a dit, ces choses qui m'étaient autrefois profitables, je les considère maintenant, cause de Jésus, comme une perte. Elles n'ont aucune utilité. Je les considère comme de la boue, afin de gagner le Christ. Pourquoi? Considérez ces enseignements de l'Ancien Testament, et, madame, les livres de Mose, comme de la boue, afin de gagner le Christ. Parce que ces paroles, bien que certes, elles viennent de Dieu. Cependant, Dieu n'avait pas encore donné Jésus aux hommes. Dans l'Ancien Testament, Dieu enseignait seulement aux hommes d'offrir des buffles et des moutons en sacrifice, pour que leurs péchés soient pardonnés. Alors, bien qu'ils aient offert des sacrifices, les hommes n'ont pas reçu le Saint-Esprit par ces sacrifices d'animaux, ni obtenu la vie éternelle. De plus, celui qui avait le mieux appris, le meilleur, c'était le souverain sacrificateur. Celui qui avait le mieux appris pouvait tout au plus traverser le voile pour atteindre l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire qu'en étudiant la loi, on atteignait le niveau le plus élevé, tout comme le souverain sacrificateur de l'époque, qui était au niveau le plus élevé, il pouvait tout au plus traverser le voile pour s'approcher de l'arche de l'Alliance, voir l'arche, et voir les deux glorieux Rubens. C'était le niveau le plus élevé de la loi. Plus tard, on a découvert qu'au bout de la loi, il y a le besoin de la rédemption du Christ. Car la loi n'a pas permis, n'a pas conduit l'homme jusque Dieu. Elle a seulement conduit l'homme vers l'arche, vers les deux tables de l'Alliance. La fin de la loi c'est ce qui a été promulgué, se dire ces deux tables sont le cure, madame de la loi, elle y conduit l'homme, l'a amené, et finalement,
Tout au plus, le souverain sacrificateur peut traverser le voile. Pour arriver devant l'arche, et l'intérieur de l'arche, se trouvent les deux tables. C'est dire. C'est cela, le niveau le plus l'œuvre de la loi. Pourtant, une fois arrive l'arche peut-elle nous donner la vie éternelle? Peut-elle faire couler l'eau de la vie? Absolument pas. En réalité, l'arche est une préfiguration de ce qui allait venir. Les tables représentent Dieu et l'Esprit du Seigneur. Mais maintenant, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est, dis-je, venu dans le monde en tant qu'homme. Nous comprenons alors qu'il nous faut laisser de citer toutes sortes de connaissances bibliques passent, ou bien autrefois nous avions dans le séminaire. Ces connaissances, nous les avons toutes abandonnées. Nous n'en voulons plus, voulant seulement le nom de Jésus-Christ. Se dire seulement Jésus crucifié. Si nous obtenons Jésus, nous obtiendrons la GR16 du pardon des PHS. Alors croire au nom de Jésus et très baptiste, cela est bien au-dessus des Juifs. Ton sacrifice de chaque jour surpasse aussi de loin leur expiation annuelle. Obtenir le nom du Seigneur Jésus, c'est obtenir l'Esprit de Dieu, c'est obtenir la vie, c'est le que la loi arrive son terme qui est Jésus. Obtenir Jésus, c'est seulement alors obtenir la vie éternelle. C'est ce qui nous fait comprendre qu'il faut considérer Jésus-Christ comme le trésor suprême, et non la loi comme le trésor suprême. Auparavant, quand le frère Heber lisait la Bible, il pensait tort que la Bible était le trésor suprême. Le frère Heber pensait que la Bible était le trésor suprême. Alors, il voulait mémoriser la Bible, et de plus, il voulait lire la Bible plus de 100 fois. Il avait ce projet, mais plus tard, lorsqu'il l'a lu plus de 100 fois, il a découvert que la Bible n'était pas le trésor suprême. C'est Jésus-Christ qui est le trésor suprême. Le frère Heber apporta un beau témoignage. Il y a environ 5 ou 6 ans un matin, TRSTT, le frère Heber, c'est l'œuvre pour lire la Bible haute voix. Il a lu pendant 4 heures, ou presque 5 heures. Lisant juste très tout en sueur. Lisant avec beaucoup d'efforts. En lisant la Bible, après avoir fini de lire. Ce matin, après avoir lu pendant plus de 4 heures. Ensuite, il a constaté qu'après avoir tant lu la Bible, il ne trouvait aucune consolation dans son esprit. Il a trouvé cela étrange. Pourquoi en lisant cette Bible, aucune consolation dans son esprit ne pouvait être obtenue? Il a peut-être aussi oublié, le frère Heber, quelle partie de la Bible il lisait. Il se peut que ce soit l'Ancien Testament, un certain roi de l'Ancien Testament, ce qu'un certain roi avait fait, quel roi avait été puni par Dieu. C'était peut-être la lecture de ce genre de contenu, sans jamais avoir lu le nom de Jésus-Christ. Alors, après avoir fini de lire, il était très triste dans son cœur, se demandant pourquoi ai-je tant lu la Bible, passe autant de temps, passant par jour, 4, 5 ou 6 heures lire, sans pour autant recevoir de consolation. Alors, il appose la Bible sur la table, s'est agenouillé pour prier. Après seulement 5 ou 6 minutes de prière, il a eu une immense consolation. Heber a dit, comment cela se fait-il? Priez Dieu, priez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Apporte une si grande consolation. Après seulement 5 minutes de prière, mais le frère Heber a passé 5 heures lire la Bible, mais n'a trouvé aucune consolation. Et après, bien que le frère Heber ait continué lire la Bible pendant quelques années, jusqu'à plus de 100 fois, ce n'est que plus tard qu'il a compris que ce qui apporte de la consolation, n'est-ce pas la Bible, mais Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus-Christ, qui apporte la consolation aux gens. Plus tard, il a encore mieux compris que ce qui donne la vie aux gens, n'est-ce pas la Bible, mais le nom de Jésus-Christ. Parce qu'envers le nom de Jésus-Christ, on a foi, alors, Jésus-Christ va nous donner son esprit et nous recevons la vie. Parce qu'envers le nom de Jésus-Christ, on a foi, alors, le frère Heber a eu une grande sagesse pour prêcher la vie. Par exemple, prenons un exemple. Si le frère Heber prêche la vie, et puis, envers le nom du Seigneur, n'a pas foi, mais connaît-il bien la Bible, la lisant chaque jour, pendant 5 ou 6 heures, devenant un post-doctorant de la Bible, alors le frère Heber, devenu post-doctorant de la Bible, la vie qu'il prêche, peut-elle donner la vie aux gens, ou bien est-ce qu'en ayant foi, en le nom du Seigneur Jésus-Christ, et ainsi, la vie de Dieu et du Seigneur, sont toutes deux en le frère Heber. Alors, le frère Heber prêche la vie, peut donner la vie aux gens. C'est certainement la deuxième option. Se dire qu'envers le nom du Seigneur Jésus-Christ, on a foi, et ainsi, l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur sont DJ en le frère Heber. Ce qui donne de la sagesse au frère Heber, n'est-ce pas? Le fait que le frère Heber connaisse bien la Bible ou non. C'est uniquement l'Esprit qui habite en le frère Heber. Se dire
l'Esprit de Dieu et du Seigneur en lui, alors, il peut nourrir, on peut dire, nourrir les enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que le frère Heber connaît la Bible, cela n'a aucun rapport, car nourrir les enfants de Dieu, ce n'est pas faire en sorte que les frères Essurp aillent apprendre toutes sortes de connaissances de la loi, ou bien, comme le col, l'enseignant instruit. Pour stocker le savoir dans le cerveau, les frères Essur ne doivent pas recevoir de la connaissance de la part du frère Heber pour la mettre dans leur cerveau. Mais ils doivent recevoir du frère Heber un cure qui croit en Jésus-Christ. Pour le dire plus directement, c'est recevoir directement le Saint-Esprit, afin que l'esprit des frères Essur soit nourri et que, travers la vie du frère Heber, leur foi en le Seigneur soit plus ferme, leur confiance envers le frère Heber soit plus solide. Ensuite, partir du Seigneur et du frère Heber, le Saint-Esprit qui est en eux, puisse entrer dans les frères Essur, permettant aux frères Essur en eux d'ouvrir le canal du Saint-Esprit. Tout comme une conduite d'eau du robinet. Ouverte, alors, l'eau du robinet coule, et entre dans la maison, prête très utilise, c'est précisément pour obtenir la vie. Ainsi nous comprenons que, auparavant, quand nous étions dans la religion, nous nous réunissions pour acquérir de la connaissance concernant la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ou la connaissance de la Bible, concernant la connaissance de Dieu. Maintenant en venant chez le frère Heber, ce n'est pas pour recevoir de la connaissance, mais pour recevoir le Saint-Esprit, recevoir la vie, puisque le prêtre a dit autrefois au frère Heber que le frère Heber est l'eau de la vie. Qu'en lui se trouve l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Quiconque revoit l'imposition de ses mains recevra le Saint-Esprit. L'avenir, déesse, qu'il y aura une prière, bien que les enfants de toute nation et tribu prient dans divers endroits. Ils seront alors Gears, la prière du frère Heber. L'Esprit du pré et du Seigneur entrera dans tous les enfants qui croient en Heber et qui l'accueillent. Quand nous propagerons cet évangile, toutes les nations et tous les peuples. Après avoir posé toutes les canalisations, beaucoup d'entre eux, en écoutant continuellement, comprendront. Lorsqu'ils seront baptisés, ils recevront, cause du frère Heber, le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous croyons en Jésus. C'est précisément pour le Saint-Esprit. Tout comme le précleste a dit Jean. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. C'est lui qui par le Saint-Esprit baptise les gens. Si quelqu'un croit en Jésus, mais pas pour recevoir le Saint-Esprit, alors sa foi en Jésus ne lui apporte aucun bénéfice, tout comme, après ce que le Seigneur a accompli, le miracle des 5 pains et des 2 poissons. Le lendemain, beaucoup de gens sont venus poursuivre le Seigneur. Le Seigneur a dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais pour le miracle des 5 pains et des 2 poissons. Seulement pour avoir de la nourriture mangée. Vous ne venez pas moi. Pour recevoir la vie. Le Seigneur a dit, en venant au Seigneur, on devrait recevoir de lui la vie, et non pas recevoir cette nourriture des 5 pains et des 2 poissons. De madame en venant chez le frère Heber. Ce n'est pas pour apprendre des connaissances, mais pour croire au nom de Jésus-Christ. Recevoir la vie, et aussi pour croire au nom du frère Heber, afin de recevoir ensemble une vie abondante, tout comme auparavant. Le frère Heber prêchait RS bien la vie. Alors, certaines personnes venaient écouter. Après avoir coupé, elles l'écoutaient plusieurs fois par jour. Parmi elles, il y avait une surnomme Liu Guihua. Bien qu'elle ait coupé, c'était uniquement pour, après avoir entendu le frère Heber prêcher la vie, accumuler des connaissances, afin de mieux se préparer, mieux prêcher elle-même l'avenir. Ce n'était pas pour recevoir la vie d'ici. Il y a aussi une femme nommée Zimaï, c'est la même chose. Elle ne vient pas ici pour recevoir la vie ensemble, pour bâtir la vie ensemble. C'est seulement que, après avoir coupé, afin de prendre les enseignements du frère Xibo, et de les transporter vers sa religion pour les y prêcher, pour rendre ses discours plus captivants. C'est dans ce but, mais ce but, puisqu'il n'est pas d'obtenir la vie. Finalement, elle n'obtiendra rien. Madame, si elle a acquis beaucoup de connaissances, si l'Esprit de Dieu n'est pas en elle, elle ne pourra toujours pas exprimer les mystères de Dieu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.